Dioulasso vit au rythme de la Semaine nationale de la culture. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à SNC à la une. Toutes les régions du Burkina sont présentes à cette grande messe de la culture. Celle du Centre-Nord participe avec une centaine d'artistes répartis dans plusieurs disciplines, dont la danse traditionnelle. Focus sur cette région avec Évariste Kombari. École Sikassosira B de Bobo Dioulasso. C'est ici que sont logés les artistes de la région du Centre-Nord présents à la SNC 2012. La région du Centre-Nord, qui compte 3 provinces, le BAM, le San-Mantenga et le Namentenga, est à Bobo Dioulasso avec une centaine d'artistes. La région du Centre-Nord est présente ici avec près de 133 artistes répartis en plusieurs troupes. Les Namentenga, qui est là à cette édition avec une troupe en compétition et une troupe en animation. Les Saramatenga, 2 troupes en compétition et une troupe en animation. Les BAM est là avec 4 troupes. Et toutes les 4 troupes sont en compétition. Nous évoluons dans la danse traditionnelle pour les jeunes, danse traditionnelle pour les adultes, les chœurs populaires et l'orchestre. Il y a aussi des dames qui sont là en art culinaire. Ici, dans leur quartier général et en attendant leur sortie sur les différentes scènes, l'heure est aux répétitions. Chaque matin et chaque soir, nous avons des séances d'entraînement et nous répétons. Et pour le moment, il n'y a pas de problème et on a bon espoir cette année encore. La province du BAM, qui a toujours porté haut le flambeau de la culture de la région du Centre-Nord, est quant à elle présente avec 4 troupes et espère rafler, comme d'habitude, les premières places. Au niveau de la troupe Warba Relouende de Kongossi, ça fait notre 4e participation comme ça. En 2006, on est venu avec poule jeune, en danse traditionnelle poule jeune. Nous avons remporté le premier prix. En 2008 aussi et en 2010, en danse traditionnelle poule adulte, nous avons remporté le premier prix. En chœur populaire aussi, les Namaoré de Laura a remporté le premier prix. Et cette année? Bon, cette année, pour le moment, nous essayons de garder le cap de 2010 et essayer de faire mieux pour un peu relever le niveau, comme on l'a toujours fait durant ces dernières années. Et on a espoir que si les ancêtres nous accompagnent et les bénédictions, nous pourrons encore faire quelque chose. À la fête de la culture, la région du Centre-Nord n'est donc pas venue pour faire de la figuration. Conçue au départ pour favoriser l'intégration culturelle, la Semaine nationale de la culture contribue aujourd'hui à l'émergence d'un véritable marché artistique. Et ce n'est pas la troupe d'Ankan Dikoué et le plasticien Samuel Ouedraogo qui diront le contraire. Allons à la rencontre de ces anciens lauréats de la SNC avec Aimé Solange Djigima. Ils doivent leur réussite à la Semaine nationale de la culture. Eux, c'est la troupe d'Ankan Dikoué créée en 2003 sous la direction de Ouma Ademé qui se consacre à la création chorégraphique, et Samuel Ouedraogo, artiste plasticien qui se spécialise dans la production contemporaine, en particulier le batik, depuis 2003 et fait de la bande dessinée. Plusieurs fois lauréats dans leurs catégories respectives, ils reconnaissent le mérite de la SNC. J'ai participé à la SNC. L'objectif était de montrer d'abord ce que j'avais en tête. Mais j'ai vu que par le biais de la SNC, peut-être je peux faire voir mes créations au-delà de nos frontières. Bon, ça a porté fruit notre première participation grâce à la SNC parce que nous étions lauréats de la 12e édition. Nous avons participé au 5e jeu de la francophonie. C'était la compagnie la plus jeune. On a eu la mention spéciale du jury. Malgré qu'on n'a pas dominé, mais beaucoup de personnes se sont intéressées à notre création. Et ça a valu notre première tournée. Parce que j'ai rencontré un directeur de festival là-bas. Et c'est là qu'on a décroché notre première tournée pour l'Europe. Bon, ici, je peux dire, c'est grâce à la SNC. J'ai eu deux marchés à cause de mon CV. Je ne fais que présenter mon CV et on n'a même pas discuté.
j'ai eu des marchés. La SNC m'a permis d'avoir, si je calculé les prix et puis toutes les activités parallèles à la SNC, m'a permis au fait d'avoir près de 5 600 000 depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'au moins la SNC aussi a un impact dans la vie des artistes. Et l'impact se traduit pour Samuel Ouedraogo par la construction d'une maison d'habitation et pour la troupe d'Ankan du Oué par des tournées en Europe. Cette édition, on ne va pas participer. Bon, c'est pas comme si on joue la folie de grandeur, mais c'est qu'on a d'autres créations qu'on doit tourner avec. On a beaucoup de créations. Si on devrait préparer la SNC et puis préparer ça aussi, parce que tout juste après la SNC, on voyage. Toujours la troupe voyage. Donc, ce qui fait que c'était tellement corsé. Sinon, on se prépare, on va se préparer pour l'édition prochaine. Cette 16e édition jette un coup d'œil sur l'apport des créations artistiques dans l'essor des collectivités. Pour ces artistes, leur apport consisterait à amener les populations à comprendre leur culture dans le dessin et le batik et à l'éveil des consciences par des spectacles chorégraphiques. La troupe d'Ankan du Oué a été déclarée artiste du peuple en 2008. Son souhait, avoir un suivi de la part de la SNC. Elle envisage, avec le soutien de partenaires, construire un centre de formation pour jeunes. Quant à Samuel Ouedraogo, il espère décrocher son 3e Grand Prix en batik et être artiste du peuple à cette 16e édition de la SNC. Je suis présentement avec un artiste musicien, un artiste du peuple, Madou Kone. Un artiste du peuple, c'est au niveau de la Semaine nationale de la culture, au tout début, quand un artiste arrive à occuper la première place d'une discipline donnée, 3 fois consécutivement ou même 3 fois au niveau des éditions de la Semaine nationale de la culture, donc il est déclaré comme étant artiste du peuple. Alors donc moi j'étais avec mon ensemble, l'ensemble artistique de Coco. Alors j'ai excellé dans le domaine de la musique traditionnelle instrumentale et la musique traditionnelle vocale. Alors ayant obtenu le premier prix 3 fois consécutivement, alors donc j'ai été déclaré comme artiste du peuple. La Semaine nationale de la culture est à sa 16e édition. Quel regard portez-vous sur cette manifestation culturelle? La semaine a grandi. La semaine aujourd'hui a atteint un niveau qui est vraiment très appréciable. J'ai dit cela par rapport à la qualité des spectacles que nous voyons actuellement. Parce que dans plusieurs domaines, il y a eu beaucoup d'améliorations. L'occupation de la scène, et les décors, et les costumes, et ainsi de suite. Alors tout ce qui en tout cas entre dans le cadre de donner un très beau spectacle, aujourd'hui les artistes ont atteint en tout cas ce niveau. Parce que ce n'est plus comme dans les temps où il y avait beaucoup de dégâts sur les scènes et on avait plein de petites erreurs dans le temps qui aujourd'hui, au fil des ans, avec l'expérience que la Semaine de la Culture a vécue, a beaucoup changé. Alors donc moi j'ai dit que ça a beaucoup grandi. Nous quittons un instant Mamadou Kone pour dire qu'en marge de cette 16e édition de la Semaine nationale de la culture est organisée une exposition littéraire. Ici, à la direction régionale des éditions Sidwaya, plusieurs œuvres sont exposées et n'attendent que les visiteurs. L'exposition littéraire, qui reste un espace privilégié pour promouvoir le livre, aiguiser l'appétence littéraire des scolaires, mais aussi pour réfléchir sur l'importance et la place de nos langues. Autorités, exposants, publics, organisateurs de l'activité et acteurs du livre sont à ce rendez-vous littéraire.
C'est une activité qui a été instituée par la Semaine nationale de la culture afin de rapprocher les livres aux usagers. Voilà, c'est une opportunité que la SNC donne pour que les éditeurs, les libraires, les associations qui évoluent dans le domaine du livre pour se faire connaître et pouvoir vendre également leurs produits et proposer leurs services à des écrivains en herbe, ceux qui ont leurs manuscrits et autres. Pour les élèves, l'importance du livre n'est plus à démontrer. La littérature, c'est en fait la base de l'instruction au Burkina Faso ici. Et ça, c'est la source de motivation pour le français et peut-être différentes langues. Et je pense que la littérature a un grand intérêt pour l'élève dans sa culture et même socialement. C'est une bonne initiative dans la mesure où nous avons vu même des œuvres au fait, qui nous ne connaissons pas et avec la collection qui vient d'exposer ici là, et nous trouvons que c'est une bonne initiative dans la mesure où il y a des œuvres que nous avons vues et des annales qui peuvent quand même nous aider dans le cadre de nos études. La représentation locale des éditions L'Harmattan est également présente. Et je trouve que c'est une bonne chose pour la promotion de la littérature burkinabé. On a amené beaucoup de documents, on a édité au moins une cinquantaine des auteurs burkinabés que nous on a exposés sur la table. On a édité les historiens, l'association des historiens de l'université de Ouagadougou. Et on a fait sortir hommage au professeur Joseph Kizerbo. Le public peut faire le déplacement sur le site de l'exposition littéraire, sise à la direction régionale des éditions Sidoya. Vous avez un air qu'on pourrait qualifier de l'hymne de la SNC. Est-ce que vous pouvez nous jouer cet air-là? Je pourrais tout perdre dans la vie, mais pas ma culture, car ma culture, c'est ma vie. On me parle souvent du folklore, on me dit que c'est dépassé, et pourtant, c'est mon identité culturelle. Où vas-tu, mon ami? Je m'en vais à Bobo, à la fête de la culture du Burkina Faso. Où vas-tu, mon ami? Je m'en vais à Bobo, à la fête de la culture du Burkina Faso. Ils viendront tous à Bobo, les musiciens, les danseurs, les écrivains, les sculpteurs, les plasticiens, le carnaval des masques. Vous y verrez à Bobo de grands défilés de la mode, l'art capillaire et vestimentaire, mais surtout goûter à l'art culinaire. Où vas-tu, mon ami? Je m'en vais à Bobo, à la fête de la culture du Burkina Faso. Je pourrais tout perdre dans la vie, mais pas ma culture, car ma culture, c'est ma vie. Non, merci, monsieur Koné. La culture, c'est quoi pour vous? La culture, c'est tout. Hein. Comme je viens de le dire, c'est tout. C'est-à-dire que sans cette culture-là, je ne sais pas où je vais et je ne sais pas non plus d'où je viens. Voilà, c'est toute ma vie. SNC à la une, c'est tout pour aujourd'hui. Vive la culture!